une star. Et bref, Jacques Brel, au sommet de sa gloire, ce qui peut paraître complètement incongru à notre époque, où finalement cette vision carriériste est la ligne de mire de la majorité du commun des mortels. Jacques Brel dit tout simplement bye bye, merci et à bientôt. Et je vous propose d'ailleurs l'une de ses toutes dernières interviews à ce sujet, où Jacques Brel clairement annonce pourquoi il arrêtait et pourquoi est-ce qu'il en avait clairement marre. J'arrête de chanter. Il y a 15 ans que je chante. J'ai un rythme de vie où j'ai peut-être plus très bien le temps d'aimer. J'ai envie d'aller voir, de m'offrir le temps de me taire. Ça s'appelle la liberté. Je ne suis pas à vendre. J'ai pas envie d'être à vendre. Je ne suis pas à vendre. Et j'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Attention, il n'a pas dit qu'il arrêtait tout, mais juste la scène. Il continuera à écrire des chansons et il va même faire du cinéma. Et puis maintenant qu'il a du temps, il va réaliser l'un de ses rêves, à savoir apprendre à piloter l'avion. Et puis comme nous le savons tous, il passera ces 4 dernières années de sa vie aux Marquises, cet archipel où il goûtait l'anonymat et la vérité d'une vie qu'il avait rêvée en accord avec ses valeurs. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Mon cher Mamoun, que pensez-vous justement, on peut se tutoyer, on va plutôt se tutoyer, que penses-tu de cette prise de décision de Jacques Brel ? Elle a été dramatique pour beaucoup de ses fans en fait, mais lui il voulait faire autre chose, il ne voulait pas tricher. Il a dit je fais des chansons trop facilement et je n'ai plus de sujets épuisés, tous les sujets que je voulais traiter en chanson. Il a fait après bien sûr Vesoul ou l'album des Marquises qui est en fait un double album avec 5 chansons sorties 25 ans après sa mort qui avait fait polémique entre Barclay, les musiciens de Brel et sa famille. Mais je pense que le grand Jacques voulait faire autre chose. Il voulait surtout se mettre en danger. C'est un aventurier. Il ne pouvait pas faire un truc qui était trop facile. Il voulait s'exposer. Et il s'est exposé notamment dans le registre du 7e art, où il a eu une belle carrière cinématographique. On l'a descendu au début. Il y a beaucoup de critiques qui l'ont descendu. Mais moi, quand j'ai revu ces films, après, je vous assure, si on connaît bien l'œuvre, la philosophie, la poésie de Brel, on aime ces films et on les comprend. Si on n'a jamais vu Brel chanter, parler, si on ne le connaît pas bien, eh bien, les films paraissent farfelus, peut-être. Ma chère Béa, une petite réflexion, une petite remarque concernant l'arrêt de Jacques Brel. Toi qui es artiste, auteur-compositrice, interprète, pianiste et pas que, Jacques Brel, au sommet de sa gloire, décide en 1966 de tout arrêter, de dire aux gens « Je vous aime, je sais que vous m'aimez, mais bye bye ». Ouais, je pense que c'est typique de quelqu'un qui a visé les étoiles, qui en arrive, qui vit dedans et en fait voudrait viser encore plus loin. Et finalement, le fait d'arrêter quelque chose te permet de prendre de la distance et de savourer le chemin que tu as fait. Quand tu vises les étoiles, que tu vis dedans, tu veux encore faire ce petit coin là, voilà, cette petite chose que tu n'atteindras jamais, ce petit coin de porte t'attire beaucoup plus que la foule. Et je pense que c'est ça l'aventure. Tu parlais d'aventure, Mamoun. S'il n'y a pas de peur, d'ombre et de petites choses inaccessibles, on n'a plus cette fougue de vouloir la dépasser, le courage d'amener. Il y a cette quête qui parle extrêmement bien de ça, ce morceau de sa comédie musicale dont tu me parlais. Tu as parfaitement raison. Jacques Brel a chanté « Mon père était un chercheur d'or. La nuit, c'est qu'il en a trouvé. » Être un chercheur d'or, c'est très bien. Mais dès qu'on en trouve, c'est pas bien. Je vous avais dit que Jacques Brel n'était pas décédé. Nous l'avons ce soir sur le 106.8, incarné dans le corps d'un Casablancais comme moi, se nommant Mamoun, qui chante à merveille Jacques Brel et qui est des nôtres ce soir. On aura l'occasion de l'entendre justement pour quelques morceaux live. Et puis Béa nous proposera aussi une cover et on continuera justement à analyser le parcours de notre Jacques Brel national qui, le 9 octobre prochain, fêtera son 40e année de disparition. Déjà. Merci d'écouter Au cœur de la musique.
20h passées de 54 minutes au cœur de la musique, c'est reparti. Merci d'écouter Au cœur de la musique. En direct jusque 22h, voire même plus si affinité ce soir. Et nous parlons de Jacques Brel, notre Jacques Brel qui fête cette année son 40e année de disparition. Et je suis accompagné à la commande par notre ami Béastre. Rebonsoir Béastre. Rebonsoir Jamal, rebonsoir Mamoun. Et Mamoun, pour toutes celles et tous ceux qui viennent à l'instant de se brancher sur notre belle station qu'est Arabelle FM. Outre le fait qu'il est le neveu de Taïb Sedeki, mais le plus important c'est que il porte la vision et les chansons de Brel comme pas d'autres, notamment au Maroc et ailleurs. Et il a été invité ce dimanche aux fêtes de l'Iris avec une brochette d'artistes. On avait notamment Zap Mama. Absolument. On avait elle était très belle. Magnifique. Elle a un charisme scénique exceptionnel. La regrettée Morane qu'on a eu l'occasion de rencontrer en backstage. Et d'ailleurs, on avait fait une petite interview Morane et Mamoun qu'on vous proposera de découvrir très prochainement sur la page Facebook d'Arabelle FM et la page Facebook de Monsieur Mamoun. Et on lui a demandé l'exercice suivant. D'habitude, il chante Brel dans son répertoire linguistique d'origine, à savoir le français. Mais non, mais c'est plutôt... Je ne sais plus qui est Brel dans cette histoire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Monsieur Brel, s'il devait être vivant aujourd'hui, il se dirait, mais je comprends enfin la schizophrénie du peuple marocain. Et Monsieur Mamoun porte dignement l'étendard Brel. Et je pensais à l'internationalité de Brel qui parlait du peuple belge, le voyant de l'extérieur et en jouant avec l'accent. Et là maintenant, tu repars sur un autre peuple qui réinterprète Brel comme lui s'interprétait lui-même. Comme quoi finalement Brel est universel. Et Mamoun a été missionné de traduire une chanson de Brel en français. La chanson n'est autre que le Moribond, version Darija al-Maghribiya. C'est tout simplement Monsieur Mamoun. La musique est à vous. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. سلامة نور الدين الله يهنيك سلامة نور الدين كنت كنبغيك كنا نغنيو في الخمارات كنا نغنيو لنساو بنات كنا نغنيو هم الحياة سلامة نور الدين راني كنموت وصعيب الفراق والربيع خضار لكن غنمشي مرتاح الروح بما انك طيبة البوح عرفتك غادي تهلا في الدار بغيتكم تغنيو وتشطحوا بغيتكم تغرقوني في الخمر بغيتكم تغنيو وتشطحوا نهار دفنوني في الكبر بسلامة الفقيه الله يهنيك بسلامة الفقيه كنت كنبغيك كل واحد فينا كان شاد طريق لكن ما بين الشدة والضيق كنت لي أعز رفيق بسلامة الفقيه راني كنموت وصعيب الفراق والربيع خضار لكن غنمشي مرتاح الروح وانت غادي تبكي وتنوح وغادي تكون عمراتي صبار بغيتكم تغنيو وتشطحوا بغيتكم تغرقوني في الخمر بغيتكم تغنيو وتشطحوا نهار دفنوني في القبر بسلامة عدنان ما كنحملكش بسلامة عدنان عمرني ما قبلتك وانت جدك ماذا العايش وانا غنموت غير بالفقصان وانت على قلبي كيف الكبسان بسلامة عدنان كنكرهك وصعيب الفراق والربيع خضار لكن غنمشي مرتاح الروح وانت مع مراتي صهار وغادي تكون معاها في الدار بغيتكم تغنيو وتشطحوا بغيتكم تغرقوني في القبر بغيتكم تغنيو وتشطحوا نهار دفنوني في القبر سلامة مرتي الله يهنيك Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais mais je prends le train pour le bon Dieu je prends le train qu'avant le tien mais on prend tous le train qu'on peut سلامة مرتي راني كنموت وصعيب الفراق والربيع خضار لكن غنمشي مرتاح الروح وانتي غتكوني مع السهار مع عدنان في الدار
بغيتكم تغني وتشطحوا بغيتكم تغرقوني في الخمر بغيتكم تغني وتشطحوا عاد دفنوني في القبر je veux qu'on rit je veux qu'on danse je veux qu'on s'amuse comme des fous je veux qu'on rit je veux qu'on danse qu'on sait qu'on mettra dans le trou. Le moribond de notre ami Jacques Brel, composé en 1961, reprise dans différentes langues, dont l'anglais, mais aussi en Derija Mghribiya, la preuve. Nous venons d'entendre effectivement Mamoun nous interprétant ce titre dans Cœur de la musique sur Arabelle FM. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Mes chers amis, une dernière pause Caddy s'impose sur le 106.8 et nous sommes de retour dans une poignée de secondes pour le début de la deuxième heure. Ne changez mais alors strictement rien, je vous ai à l'œil et durant cette deuxième heure, nous continuerons à voyager en compagnie de Béastre et Mamoun dans l'univers de Jacques Brel. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Il est 21h dans Cœur de la musique sur Arabelle FM avec Mamoun, Béastre et Jamal. Et mon petit carillon qui me confirme qu'il est non pas 21h, mais 21h passées de 2 minutes. On s'excuse évidemment pour ce petit retard. Un tout grand merci pour votre fidélité, mes chers amis. Mon cher Mamoun, toujours des nôtres pour cette deuxième heure. Et très heureux d'être là. En tout cas, cela nous va droit au cœur. Ma chère Béa. Oh, génial, super. Et on a une très belle émission ce soir. Avec, une très très belle émission. Nous faisons revivre Jacques Brel, ou Jacques Brel n'est jamais mort. C'est selon, en la présence de Mamoun. Et on reviendra aussi sur les liens affectifs, dans un sens on ne peut plus large, entre Jacques Brel et le Maroc, et en particulier Mohammedia. Oui. Je pensais à une phrase, c'est pour ça que tu m'as pris un peu de cours. Je pensais à te dire, tu veux que je dise ce qu'on disait en off, mais bon, ça je vais pas le dire. On en reparlera tout à l'heure, on verra. C'est une grande surprise sur Arabelle FM. C'est une grande surprise. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, j'ai dit que ça nous change des petits écervelés devant leur micro, voir quelqu'un qui maîtrise si bien son sujet, la langue. Pour une fois que Jamal a des fleurs et des belles fleurs. Mais en tout cas, ça me va droit au cœur. Merci très cher Mamoun. En plus, tu es un habitué des radios. Tu as déjà fait plusieurs radios au Maroc. J'ai fait 10 ans de radio, j'étais animateur, effectivement. D'où cette voix reconnaissable aussi entre mille. Et on espère te revoir très prochainement aussi sur Arabelle FM. Et pourquoi pas une nouvelle carrière radiophonique, que ça soit au Maroc ou à Bruxelles, qui sait. Welcome. Les secrets des dieux, semble-t-il, sont impénétrables. On a eu l'occasion tout à l'heure d'entendre le titre Le Moribond. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce Moribond? C'est la première qui me soit passée par la tête, je vous assure, parce que j'avais seulement 2 mois pour la préparer. Je ne savais pas. Je sais que ça doit être très difficile de traduire Brel, et c'est vrai. On doit coller au contexte sans coller au texte, mais on ne doit pas trop se séparer du texte. C'est quand même terrible. Et donc ton dévolu s'est déposé sur la chanson Le Moribond. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, très cher Béa? Ça doit être très dur d'avoir des rimes, du rythme à la même manière, de donner de l'intonation de la même façon, en plus dans une autre langue. Donc nous avons entendu la version d'Eregia, la version marocaine du Moribond, interprétée par notre ami Mamoun. Et je vous propose, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient pas le titre, Le Moribond, version originale, sortie en 1961, composée, interprétée par le Jacques Brel, notre Jacques Brel national regretté. Le Moribond vous accompagnera durant les 2-3 prochaines minutes avant le début de la deuxième heure d'Au cœur de la musique. Excellentissime soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Arabelle FM. Merci d'écouter Au cœur de la musique.